Coucou, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole. La puissance de la parole. Vous savez, la parole qu'on a, elle est puissante. La parole de Dieu, là, elle est puissante. Il y a un jour, j'étais à la maison et le Seigneur Jésus est venu me chercher. Il est venu me chercher et paf, nous sommes... Comme moi, je n'aime pas fermer ma Bible. Ma Bible est tout le temps ouverte. Ma Bible est tout le temps ouverte. J'ouvre toujours la Bible. Donc quand le Seigneur Jésus est venu, automatiquement nous sommes rentrés dans les Écritures. Quand nous sommes rentrés dans les Écritures, voilà. Vous voyez, il y a des mondes virtuels souvent qui s'ouvrent. Voilà. Quand nous sommes rentrés dans la parole de Dieu, nous sommes arrivés dans un monde virtuel où c'était que la parole de Dieu qui était suspendu comme ça. Psaume 92, Psaume 23, Psaume Jean 1, verset 3, Psaume 35, Ésaïe tant, Jérémie tant. Ça veut dire que toute la parole de Dieu, la Bible que vous avez là, tous les versets là étaient suspendus. Je voyais tous les versets suspendus dans un espace virtuel. Dans un autre monde complètement, un autre monde où là-bas les lettres et les chiffres, la parole, tout vit. Mais ce qui était bizarre, c'était pas en lettres, c'était comme des codes, c'était comme des chiffres, c'était comme des dessins, des signes, la parole de Dieu. Et j'étais au milieu. Et les signes étaient suspendus comme ça. Les signes étaient suspendus. Les lettres étaient suspendues. Les chiffres étaient suspendus. Les versets. Et quand je vois tel verset, quand je vois Psaume 35, je vois c'est scellé. Le Psaume 35 est scellé de 7 sceaux. Quand je regarde ici, je vois Jean 1, verset 3, scellé de 7 sceaux. Quand je regarde ici, je vois le Psaume 92, scellé de 49 sceaux. Quand je regarde ici, je vois le Psaume 1, verset 3, scellé de 29 sceaux. Quand je regarde ici, je vois Ésaïe 44, verset 2, scellé de 10 sceaux. Quand je regarde ici, je vois Ézéchiel. Tout était scellé. Les versets que vous connaissez la Bible, tout était scellé de sceaux. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante. Mon frère, c'est vrai que tu dois connaître la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, connaître les origines du Christ, connaître ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est bien beau de retenir les versets dans la tête. C'est bien beau. Mais en réalité, c'est pas que ça. Ce pourquoi tu as la parole là. Et puis on t'a dit ces 2 testaments on t'a laissé là. Ce pourquoi tu as la parole là. Tu n'as pas encore atteint. C'est vrai, tu mémorises les versets. Comme ça, quand tu es devant un adversaire, tu sais ce que tu dis. Tu fais sortir le verset pour confondre l'adversaire, pour enseigner à la personne. C'est bien beau. Et c'est aussi beau de chercher à savoir que Jésus, il était un petit enfant. À partir de 12 ans, il allait à la synagogue. Connaître l'histoire. Mais la Bible dit, la parole de Dieu, là, elle est puissante. C'est une arme de guerre. Quand on parle d'arme de guerre, ça veut dire que tu dois aller en guerre avec. Tu dois aller en guerre avec. Tu dois te défendre avec. Est-ce que vous comprenez? Ok, je vous explique. Vous savez, quand je suis restée dans le monde de la parole, c'est dans le monde de la parole que j'étais. Je suis restée dans le monde de la parole et j'ai vu que les versets là, les versets que vous voyez de la Bible, c'est comme ça dans les parchemins. Les parchemins là s'ouvrent comme ça, puis je vois un verset de la Bible.
Par exemple, Jésus pleura. Ça y est là, dans un parchemin. Et le parchemin est scellé de 3 sceaux. Écoutez-moi bien. Je peux prendre le psaume 92. Je vois le psaume 92 à son parchemin. Un l'ange ouvre comme ça. Le psaume 92 dans son parchemin. Mais le sceau qui scelle le psaume 92 est de 49 sceaux qui scellent. Et l'épée qu'on a là, qui est la parole de Dieu. La Bible dit l'épée, c'est la parole de Dieu. Alors que l'épée, là, nous tous, on sait que c'est une âme de guerre. Quand tu prends ton épée, tu dois le combattre. Quand tu prends ton épée, tu dois te libérer. C'est-à-dire que tu dois faire la guerre avec ton épée. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on fait. Je vous explique. Ok, comment utiliser la parole pour atteindre son objectif? Comment utiliser la parole? Est-ce que tu sais que la parole peut te faire enfanter sans qu'on ne t'impose la main? Est-ce que tu sais que la parole peut t'ouvrir des portes de travail sans qu'on ne t'impose les mains, sans que quelqu'un ne parte prier pour toi par toi-même? Est-ce que tu sais que la parole de Dieu peut te guérir de la maladie que tu as sans qu'on ne t'impose les mains, sans que quelqu'un n'ait pris pour toi? Est-ce que tu sais que la parole de Dieu peut te délivrer de tout lien de famille sans qu'on ne prie pour toi? Mon frère, ce n'est pas que la prière. Prière plus parole. Prière plus parole. Prière plus verset biblique. Parole. Prière plus verset biblique à l'appui. Prière plus verset biblique à l'appui. Prière plus verset biblique à l'appui. Pour les liens de famille, par exemple, Jean 3,16, pour les liens de famille, tu peux t'asseoir chez toi, prendre Jean 3,16, parce que Jean 3,16 est scellé de 30 sous dans le monde spirituel. Moi, je vous parle d'un monde virtuel où je suis rentré, d'un monde des écritures, de l'écriture biblique. Je suis rentré et j'ai vu que tous les versets de la Bible sont scellés par des sceaux. Jean 3,16 peut te libérer de tout lien de famille. Il suffit de t'asseoir et de personnaliser le verset. De personnaliser le verset. Au lieu de dire qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi, tu personnalises le verset. Car Dieu a tant aimé Pam qu'il a donné son Fils unique, afin que Pam croit en lui, Pam ne périsse point, et que Pam ait la vie éternelle. Ça là, si tu as récité ça pendant 30 fois, les cadenas pètent dans le spirituel. Les cadenas, ça pète dans le spirituel. C'est dans le monde de la parole que j'ai appris ça. Parce que le Seigneur m'a envoyé dans les Écritures et il m'a laissé là. J'étais seul en train de voir tous les versets bibliques avec des sceaux, scellés de sceaux. On doit les utiliser. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que c'est le psaume 24 qui a ressuscité Jésus? C'est le psaume 24 qui a ressuscité Jésus. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est le psaume 24 qui a ressuscité Jésus. Parce que Satan connaissait tout ce qui était stratégie. Comment est-ce que ça allait se passer? Satan était au courant. Au cas où Jésus veut ressusciter, ils avaient déjà le plan B. Mais ça, là, ils ne savaient pas que Jésus allait être ressuscité par le psaume 24. Satan ne savait pas ça. Quand Jésus est allé dans le séjour des morts pour évangéliser, quand Jésus est allé dans le séjour des morts pour évangéliser les morts, autour de sa tombe, le diable était là. Les démons étaient là pour veiller, pour ne pas qu'il ressuscite. Parce qu'ils étaient prêts pour ne pas qu'il ressuscite. Est-ce que vous savez ça?